L'œil du juriste Ariane Teka, bonsoir. Bonsoir, Ronald. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'espère que le week-end vous a fait du bien. Oui, plus ou moins. Voilà. Aujourd'hui, nous continuerons, nous allons poursuivre avec notre série d'émissions sur la loi sur le bail. Aujourd'hui, nous parlerons du dépôt de garantie. Effectivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Merci de toujours prendre le rendez-vous de l'œil du juriste sur télé. Effectivement, aujourd'hui, nous continuons avec nos séries, les séries de sujets abordés par nos consultants de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, nous recevons le président de l'Union des jeunes avocats du Bénin, avocat au barreau du Bénin, maître Brice Oussou. Bonsoir. Bonsoir Ariane. Vous allez bien? Très bien. Alors, on en parlait effectivement depuis quelques semaines du bail d'habitation. Aujourd'hui, nous allons aborder le dépôt de garantie, toujours en ce qui concerne le bail d'habitation. Alors, dépôt de garantie, qu'est-ce que c'est? Merci Ariane, merci à ETélé. Je l'avais dit dans une émission récente, le nouveau format de cette rubrique dans votre émission, l'œil du juriste, se fait sous la houlette de l'Union des jeunes avocats du Bénin, où il est question que les jeunes avocats du Bénin, pourquoi pas des anciens aussi quelquefois, passent ici échanger un peu sur quelques sujets de préoccupation permanente ou quotidienne, ce qui fait partie du vécu quotidien des Béninois. Quelques aspects, parce que le but de l'Union, c'est également participer à la diffusion du droit. L'accès au droit aux citoyens, c'est un des objectifs de cette union-là. La semaine écoulée, ma conseillère maître Gracia Diagba Amoussou était passé ici et a échangé avec vous sur quelques aspects de cette nouvelle loi-là qui intéresse quand même beaucoup de Béninois. Comme je l'ai dit au début, il y a plus de locataires que de propriétaires au Bénin. Et la question des conflits entre propriétaires et locataires, parfois par le biais des intermédiaires que sont les agents immobiliers, c'est récurrent dans la société. Voilà pourquoi il est intéressant que quelques aspects soient expliqués aux citoyens, bien entendu. Lorsque les problèmes se posent, les avocats sont toujours là pour accompagner les citoyens. Alors, la question que vous avez posée est celle-ci. Qu'est-ce que le dépôt de garantie? Alors, pour répondre à votre préoccupation, je vais simplement vous donner lecture de deux dispositions de la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, une loi qui a été légèrement modifiée en décembre dernier. Je voudrais vous donner lecture des dispositions des articles 71 et 72. Lors de la remise des clés, le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie correspondant à 3 mois de loyer. Il doit être remboursé en fin de bail. Ça, c'est l'article 71. Et l'article 72 qui dispose: le dépôt de garantie a pour objectif de garantir les dommages éventuels occasionnés par le locataire pendant la durée du bail et portant atteinte aux lieux loués et à leur contenu. Il sert aussi à couvrir les impayés en cas d'accord des parties. Alors donc, vous voyez, les articles 71 et 72 sont assez clairs. Ça se verse au début, lors de l'entrée en bail, au moment de la remise des clés, et c'est 3 mois, cela correspond à 3 mois de loyer. C'est-à-dire que si vous louez un appartement de 45 000 francs par mois, ça peut être 2 chambres et un salon, ou peut-être lorsque c'est un peu huppé, dans la limite du Béninois ordinaire, une chambre et un salon peut être à 45 000. Généralement, aujourd'hui, vous trouvez dans Cotonou, pour le moyen qu'on connaît, 2 chambres et un salon, c'est au-delà de 60-70 000 francs jusqu'à 80-100 000. Mais une chambre et un salon déjà un peu bien fait, vous trouvez ça à 45 000. Mais pour certains de bas de gamme, même 15 000, 20 000, 30 000, il y en a. Alors donc, quel que soit le prix convenu pour le loyer, le dépôt de garantie, c'est 3 mois de loyer. Alors, le dépôt de garantie, c'est quoi? C'est ce que nous appelons dans le langage courant caution. Caution est bien, hein? Voilà. Donc, c'est ce que nous appelons dans le langage courant la caution qui est déposée
par le locataire. Et vous avez demandé à quoi ça sert. La loi dispose que cela a pour objectif de garantir les dommages éventuels. Donc, c'est 2 ou 3 choses. Okay. Lorsque vous habitez un local qui est loué, il est fort possible que pendant le séjour, vous portiez atteinte, dommage à quelques biens, certaines choses qui ont été déposées, quelques immeubles par destination, peut-être une porte endommagée, peut-être fenêtre endommagée, et bien d'autres choses. Pot de WC endommagé, évier endommagé. Voilà. Donc, ces choses contre lesquels il peut y avoir des dommages dus à votre utilisation, dus à votre usage, vous le locataire. En fin de bail, le propriétaire bailleur fait le point. Donc, le dépôt de garantie que vous, le locataire, vous déposez au propriétaire bailleur sert à couvrir les éventuels dommages que vous pourriez faire, vous, le locataire, pendant la durée du bail et pour lesquels vous et le propriétaire, vous pourriez contradictoirement faire le point en fin de bail. Ensuite, la même loi dispose toujours, article 72, alinéa 2, que le dépôt de garantie sert également à couvrir les impayés. Parce que c'est l'autre problème qui se pose. Vous voyez, la personne, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont des difficultés en cours de bail. En cours d'exécution. Il a peut-être perdu son emploi, ça peut arriver, ou il a eu des difficultés et il n'a pas pu mettre de côté cette partie de son salaire ou de ses revenus qui doivent servir à payer le loyer. Et cela peut s'accumuler. Il y en a qui accumulent 1, 2, 3 mois. Je connais des gens qui sont dans une maison depuis 1 an, qui n'ont pas payé, à qui on demande de sortir, mais qui ne veulent pas sortir, et qui peut-être n'ont déposé que 4-5 mois de loyer. C'est un dossier que j'ai actuellement. La personne n'a déposé que 3 mois de loyer, mais elle a déjà passé plus d'1 an, elle ne veut pas sortir. Et il faut maintenant encore faire, comme je vous l'ai dit une fois ici, une procédure au tribunal pour pouvoir l'expulser. Alors donc, la loi dispose maintenant que c'est 3 mois de loyer et que cela peut servir à payer des impayés de loyer. Donc voilà à peu près ce à quoi sert le dépôt de garantie, ce que nous appelons communément caution. Bon, c'est vrai que c'est une innovation quand on parle de 3 mois, parce qu'avant, on se retrouvait à 6 mois de loyer. C'est tellement que les élus, donc le législateur a vu ce qui se passe concrètement dans la société. C'est pourquoi on a réduit un peu. Ou bien ce n'est pas en réalité la lecture qu'on devrait avoir. 6 mois de loyer, vous êtes modeste. Il m'est déjà arrivé, moi, de louer un appartement, par le passé, il y a quand même un certain nombre d'années, où on m'a exigé de payer un an de caution. Wow. Et comme l'appellation, ce que la loi appelle aujourd'hui dépôt de garantie. Je crois que l'appartement, je l'avais loué, je crois, à 15 000, 20 000. On a exigé que je paye un an de loyer. De loyer d'avance, c'est-à-dire le dépôt de garantie. Alors, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains propriétaires, c'est 2 choses. Il y en a qui profitent du dépôt de garantie pour se faire d'autres revenus à part le loyer qu'ils prennent. C'est-à-dire, il a fini de construire, il se dit, mais... il faut que j'achève certaines choses. Même pas achever, pour se mettre un peu d'argent en poche. Alors, les cas qui se posent couramment, c'est quoi? Il a déjà achevé de construire. Il vous exige 1 an de dépôt de garantie, vous payez. Cela suppose que votre argent est là. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'ai loué dans un appartement à Beaumais-Calavi. Il y a beaucoup d'années de cela déjà. Vraiment, il y a très longtemps. Tout à fait. C'était à 4 000 francs CFA le loyer à l'époque. 4 000 francs. 4 000 francs CFA, il y a très longtemps. Effectivement, il y a très longtemps. Oui, aujourd'hui, chambre d'étudiants derrière le campus à Beaumais-Calavi, il y a beaucoup d'années. Ça fait des décennies. Parce qu'aujourd'hui, franchement, non, il n'y a pas match. Il y en a qui sont loués aujourd'hui à 35-40 000 francs dans la zone. Alors, à l'époque, c'était des appartements de fortune pour étudiants à l'époque. Alors, donc, mais je vous assure, j'ai passé 5 années dans la maison. Le jour où je suis allé pour dire au propriétaire que je partais, il m'avait pris 4 mois d'avance de loyer. Donc 4 mois de dépôt de garantie à l'époque. Et il a pris des billets, il les a agrafés avec une épingle. Il a mis mon nom dessus. Il a mis ça sur la seconde version du contrat que nous avons signé. Il a gardé. Et presque toutes les fois que j'allais payer le loyer, des fois je le vois sortir la sous-chemise. Est-ce que vous savez que pendant 4 années, ce propriétaire a gardé les mêmes billets de banque que je lui ai remis? Il les a gardés pendant 5 ans. Non. Et le jour où je partais, il m'a remis exactement mes mêmes billets de banque. Et quand je lui disais, mais monsieur le propriétaire, pourquoi vous avez gardé? Il m'a dit non. Ils n'ont pas quoi. C'est ça. Donc, quand vous regardez l'exemple de ce propriétaire, vous comparez à certains, ceux dont je parle,
celui-là, ça veut dire qu'il s'est dit que ce n'est pas, il n'avait pas dépensé le dépôt de garantie. Il a conservé les mêmes billets pendant 5 ans. Et il me les a retournés parce que j'ai refait certaines choses dans la chambre avant de partir. J'ai repris exactement mon dépôt de garantie quand je partais. Quand je finissais les études, je quittais derrière le campus d'Abomey-Calavi. Mais il y en a aujourd'hui, ils vous prennent 1 an de loyer. Et j'ai connu le cas récemment par un cousin qui a eu la difficulté. Mais à un moment de partir, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez que je prenne un autre dans le local avant de vous rembourser. Cela suppose que les 12 mois de dépôt de garantie que vous lui avez déposés, il les a dépensés pour ses propres besoins. Et c'est courant. C'est ce que font la majorité des propriétaires bailleurs. C'est une deuxième source de revenus pour eux, à part le loyer qu'ils prennent. Et c'est parce que le législateur a compris que certains propriétaires bailleurs véreux utilisent cela comme deuxième source de revenus qu'ils prennent chez le locataire, il me semble que le législateur a réduit cela à 3 mois. Parce qu'il faut que cela revienne à son expression de base qui est servie pour régler les détériorations possibles ou bien régler les impayés de loyer. Et je crois que 3 mois de loyer, c'est raisonnable. En termes de dépôt de garantie, c'est raisonnable. Évidemment, certains propriétaires vous diront que c'est peu. Lorsqu'on sait le comportement de certains locataires qui sont de mauvaise foi, qui déjà essayent de consommer plus de 3 mois, restent dans l'appartement, ne veulent pas sortir. Il y en a, lorsqu'ils ont des difficultés, on comprend. Mais d'autres, vous constatez qu'ils sont carrément de mauvaise foi. Ce qui veut dire que le propriétaire bailleur n'a pas le droit de dépenser ou de disposer comme bon lui semble. En principe, non. Il doit pouvoir garder avec lui, pas forcément les mêmes billets comme mon propriétaire d'il y a plusieurs décennies. Et il peut mettre l'argent en circulation, enfin, l'argent peut servir à faire autre chose, mais il doit pouvoir avoir disponible sur lui, sur son compte bancaire ou partout ailleurs, le minimum correspondant à ce montant-là et être capable de représenter ce montant entre les mains du locataire au moment où celui-ci décide de partir. Parce qu'il y a certains locataires, lorsqu'ils finissent d'utiliser un appartement, ils vous remettent l'appartement en l'état, comme on l'a dit ici. C'est-à-dire, on refait tout, on refait la peinture. S'il y a des choses détériorées, on les remet en place, de sorte qu'il n'y a pratiquement rien à refaire lorsque le locataire est en train de partir. Évidemment, j'ai dit ici, il est une obligation pour le locataire de remettre les lieux en l'état, pas remettre à neuf. Parce que certains propriétaires disent, ah non, l'évier là est un peu vieux, il faut que vous me changez. Non, on ne change pas l'évier, sauf si l'évier est cassé. Parce que l'évier doit pouvoir connaître de la dépréciation dans le temps. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut que les propriétaires bailleurs se mettent à l'esprit, se disent qu'ils ont l'obligation de représenter le montant du dépôt de garantie lorsque le locataire le réclame en fin de bail, lorsque le locataire le réclame parce qu'il n'a pas d'impayé de loyer, lorsque le locataire le réclame parce qu'il a déjà remis en l'état les lieux loués presque de la même manière, dans le même état dans lequel il avait trouvé lorsqu'il prenait le bail. Parce qu'il y a d'autres qui osent vous dire, bon, allez chercher quelqu'un qui pourrait vous remplacer. C'est ce qui est courant. Et la personne, là, franchement, et si vous-même, vous ne trouvez pas quelqu'un qui va vous remplacer, que vous resterez vous là. partez, vous allez le voir un mois après, il dit, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, revenez. Il y a déjà, le cas dont j'ai parlé, mon cousin en question a fini par constater 3 mois après qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le local. Et il est allé dire au propriétaire, mais je viens de constater qu'il y a quelqu'un. Il dit, bon, il est venu négocier avec moi, lui ne m'a pas encore payé l'avance du loyer. J'attends qu'il me paye d'abord. Ce qui est faux. Oui. Ce qui est faux parce que lui, tel qu'on le connaît, il ne peut pas accepter que quelqu'un. En fait, il a disposé de l'argent. Et le plus grave, c'est que s'il n'a pas remis alors qu'il y a déjà un nouvel occupant, c'est que l'avance sur loyer que le nouvel occupant lui a payé, il en a encore disposé. Exactement. De sorte qu'il n'était pas encore capable de prendre cela pour rembourser le locataire qui est parti. Donc, c'est contre ce comportement de certains propriétaires bailleurs qui sont tellement véreux qu'il me semble que le législateur a voulu ramener le dépôt de garantie à sa proportion acceptable, qu'est 3 mois de loyer. Nous parlons de dépôt de garantie, nous parlons d'argent. Est-ce que ce n'est que de l'argent qu'on met sous garantie? Oui, le législateur parle de 3 mois de loyer, pas autre chose. Le législateur n'a pas dit 3 mois de loyer ou tout bien équivalent. Tout à fait. Donc, il faut en principe que le propriétaire bailleur
reçoivent de l'argent, des numéraires, de la part du locataire. Maintenant, S'il convient. s'il convient d'autres choses, il peut peut-être, s'il veut et si le propriétaire est d'accord, si son locataire dit je n'ai pas 3 mois de loyer, je laisse tel bien en garantie, ça c'est le problème. Parce que ici, le législateur ne l'a pas interdit. Le législateur a simplement prévu qu'il s'agit d'un dépôt en termes de somme d'argent. D'accord. Voilà ce qui est prévu. Et c'est ce qui doit être. En fait, ce n'est pas une obligation. La loi n'a pas dit que le locataire doit obligatoirement verser. On a dit le locataire verse. Ça Donc, veut dire ça que- n'est pas une non, obligation. Non, le propriétaire peut le dispenser. Ce n'est pas interdit. Le propriétaire, c'est assez risque et péril. Celui qui est protégé par C'est cette le- disposition, c'est le c'est le bailleur. propriétaire bailleur. Alors, il peut laisser le locataire commencer à s'installer et à utiliser les locaux sans lui prendre le dépôt de garantie. C'est assez risque et péril. Ce n'est pas une obligation pour lui d'exiger, mais c'est pour le protéger. Donc Là, c'est vraiment. il peut ne pas réclamer, s'il ne réclame pas, mais le locataire commence à jouir. À jouir. Voilà. Et puis à la fin, Il s'il paie estime, seulement les loyers. s'il estime que ce locataire est suffisamment crédible pour remettre les lieux en l'état et suffisamment crédible pour ne pas avoir d'impayés de loyer en partant, suffisamment crédible pour ne pas laisser des impayés d'électricité et d'eau, ça c'est son problème. Mais je l'ai dit une fois, je le rappelle, le dépôt de garantie ne sert pas à rembourser, à payer les impayés impayés. d'électricité, SBE et d'impayés SONEP. SONEP. Non, c'est pour refaire les installations qui auront été endommagées ou bien les loyers non payés. Parce que, comme je l'ai dit, je le rappelle aux téléspectateurs, si vous ne payez pas les consommations d'énergie électrique, vous ne payez pas la consommation d'eau, SONEP, SBE, et vous partez, Vous serez poursuivi. c'est une infraction. C'est ça. Pour le propriétaire, ce n'est pas une infraction. Ça serait devant le tribunal civil. Mais pour le Mais locataire, pour, oui, mais pour c'est le pénal. Ah oui, si vous ne payez pas les factures d'eau et d'électricité, c'est pénal. Est-ce que c'est pas ça qui justifie un peu le cautionnement qu'on observe au niveau. Parce que quand vous voulez entrer dans. En réalité, avez il n'est pas de l'obligation un dépôt de du propriétaire garantie. bailleur de faire face à cette charge-là. C'est celui qui consomme. Évidemment, la SONEP et la SB2E, j'en parle parce que ce sont des sociétés d'État qui n'ont pas de concurrence. S'il y avait de la concurrence, encore que vous pouvez leur envoyer la facture. Hein. Bon, voilà. De votre part. Alors, donc, ce sont des sociétés appartenant à l'État. Donc, l'argent là, que ces personnes n'ont pas payé, c'est de l'argent public. C'est des biens publics. C'est destiné aux caisses de l'État. Et il y a déjà eu suffisamment de comportements de mauvaise foi par le passé. C'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, le code pénal prévoit que c'est une infraction de ne pas payer les factures d'eau et d'électricité. D'électricité. Vous pouvez encore, comme le dit, je le dis trivialement, faire le malin face au propriétaire, bailleur, mais vous ne pouvez, vous ne pouvez pas le Devant faire face, l'État. ouais, face à l'État, face aux sociétés SBE et SONEP qui sont des sociétés d'État. Ouais. Vous ne pouvez pas. Mais est-ce qu'il y a il y a possibilité de réviser au cours du bail la garantie? Non, la loi ne permet pas. Je finis par cela. Article 73 de la loi portant un bail d'habitation domestique. Le montant du dépôt de garantie ne saurait être révisé au cours du bail, le bailleur ne pouvant réclamer de supplément de versement. 3 mois, point final. Il n'y a pas autre chose à donner en plus. C'est pas comme le loyer qui peut être révisé à la hausse. Le coût de loyer peut être révisé à la hausse pendant le bail. Et la loi a prévu les conditions et taux de révision possible. Mais le dépôt de garantie n'est pas révisable. C'est interdit. Donc le propriétaire ne peut pas dire vous, tel que je vois votre comportement dans mon appartement et tel que je vois votre attitude, vous fermez un peu trop fortement la porte qui risque d'être endommagée ou qui risque d'être articulée. Vos enfants passent trop sur la cour, bien le carreau que j'ai à poser risque de vite être déprécié. Je vais augmenter votre dépôt de garantie, ça va passer à 6 mois. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ou bien, 3 mois. Il constate par exemple que bon, vous n'aviez pas de moto quand vous étiez venu à la maison. Vous avez acheté une moto. Et puis, il a remarqué que quand vous garez la moto dehors, ça coule un peu d'huile. Et il sait que cette moto, vous la garez à l'intérieur de votre chambre quand vous fermez la nuit. Et il sait que forcément, les carreaux qu'il a posés vont être endommagés. Il va dire, celui-là, il risque de me faire beaucoup de dépenses à la fin. Il va augmenter le dépôt de garantie. Non, il ne peut pas.
Il ne peut pas. Mais il ne là, pourra pas. s'il s'avère que le dépôt de garantie ne couvrait pas tous les frais liés... Oui, mais le propriétaire devra trouver une formule pour faire rembourser le locataire. Ah, ça. Si le dépôt de garantie ne couvre pas ou les impayés et les détériorations possibles, ben, ce sera la charge du locataire et il a l'obligation de faire face à cela. Le propriétaire doit lui demander de le faire ou lui contraindre par toutes les voies légales possibles. Par toutes les voies légales. Légales possibles. Il n'y a pas de voie de fait en la matière. Toutes les voies légales possibles. D'accord. Ben, on l'abordait. Dépôt de garantie, 3 mois, pas plus ni moins. 3 mois, simplement. Il y a tout de même, Alors, on n'a puisque pas vous dit avez 3 mois. parlé de... Il y a ce que nous appelons communément des marcheurs. Par exemple, quand je voudrais... je veux bien louer quelque part et puis je dépose le dépôt de garantie. Il arrive que je donne quelque chose également. C'est vrai, on en a parlé. Oui, Vous avez un 50% désormais. Oui, 50% ouais. désormais D'un loyer. mois. D'un loyer. d'un loyer. D'un loyer. Avant, je crois qu'on en a parlé ici, je crois que c'est Oui, Maître Adjagba qui en a effectivement. parlé avec Ouais. vous. Avant, c'était généralement un mois. De Un sorte mois. que quand vous louez un appartement à 200 000, mais c'était la belle affaire pour les intermédiaires. Ils prennent 200 000. Aujourd'hui, le législateur a estimé que c'était un peu élevé. Vous louez un appartement à 30 000 francs, le démarcheur, comme on l'appelle communément, agent immobilier, selon le terme consacré par la loi, il a droit à 50% 50%. d'un mois du montant d'un mois de loyer. Mais- Voilà, c'est réglé par la loi. Par la loi. Il y a quand même les agences, vous voyez que s'il y a certaines maisons qui sont confiées carrément à des agences immobilières. Oui. Et puis, c'est dire que c'est chaque 1 an, chaque 12 mois, donc après 12 mois que vous payez, c'est-à-dire Oui, que cela vous déposez. dépend des Qu'est-ce modalités. qu'en réalité? C'est chaque agence qui... Est-ce qu'on n'est pas en violation avec Non. La manière de payer le loyer, vous entendez, entre le locataire et le propriétaire bailleur, ou bien entre le locataire et l'agence immobilière qui sert d'intermédiaire entre le propriétaire bailleur et le locataire. Vous entendez sur les modalités par lesquelles vous payez le loyer. Il y en a qui payent annuellement, il y en a qui payent trimestriellement, il y en a qui payent mensuellement. Ça dépend. Vous entendez. L'essentiel est de respecter le délai du paiement. Et ça n'a rien à voir avec le dépôt de garantie. Non, ça n'a rien à voir avec le dépôt de garantie. Vous payez le loyer, vous convenez des termes qui, pour me répéter, conviennent aux deux. Voilà. Parfait. Je crois que c'est clair. Hein. Aujourd'hui, dépôt de garantie avec notre consultant, Maître Brice Oussou, avocat au barreau du Bénin, également président de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Merci beaucoup, Maître Brice Oussou, de vous rendre toujours disponible. Hein. Merci Ariane. Comme je l'ai dit, ça va continuer certainement la semaine prochaine. Vous aurez ici d'autres confrères qui vont parler avec vous d'autres sujets. Peut-être que ce sera moi aussi, je ne sais pas. En attendant, rendez-vous vendredi. Vendredi, je crois que je serai avec vous vendredi, mais la semaine prochaine, peut-être d'autres confrères. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Merci, M. Rounial. Voilà, merci, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi donc votre rubrique L'œil du juriste que vous retrouverez bien évidemment sur la chaîne YouTube de ETélé Bénin. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous tout simplement et vous allez pouvoir suivre L'œil du juriste.